La promotion de la santé de la mère fait partie des objectifs du millénaire pour le développement. C'est pour atteindre cet objectif, visé par les acteurs de la santé publique et les partenaires, que le centre hospitalier Moncolé a initié le projet Maternité à moindre risque, visant à former des médecins et des infirmiers sur la santé maternelle. Au total, 10 médecins et 30 infirmiers des 24 structures des différentes zones de santé ont participé à cette formation et ont suivi des stages de mise à niveau. Le médecin coordonnateur du projet, le docteur Francine Zakimwena, nous a évoqué en quoi consiste ce projet. Bien, le projet MERT consiste en beaucoup de choses. Donc, c'est un projet qui a été lancé dans le but de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle dans les milieux qui nous concernent, notamment les 3 zones de santé de Mongafula 1, Mongafula 2 et Selimbao. Et donc, le projet mène des activités qui sont axées autour de 3 grands objectifs. Le premier, c'est de renforcer les compétences et les connaissances de base des prestataires de soins en santé maternelle et périnatale. Le deuxième, c'est de renforcer le travail en réseau entre différentes maternités périphériques avec l'hôpital général de référence. Et le troisième, c'est sensibiliser la communauté sur des thèmes importants liés à la santé maternelle. Et le projet est appuyé par un bailleur de fonds qui s'appelle Merck Sharp & Dohme. Ce sont les laboratoires pharmaceutiques Merck qui sont basés aux États-Unis, mais également il y a un autre partenaire qui est également impliqué dans les activités, qu'on appelle ONAI. ONAI, c'est une organisation, une ONG espagnole qui mène également des projets dans des milieux à bas revenus comme le nôtre. Bien, l'impact de l'action, l'impact ultime sera mesuré par finalement le nombre de décès maternels qu'on enregistre, qu'on va enregistrer jusqu'en 2015, date à laquelle on va faire le projet. Donc je disais le nombre de décès maternels qu'on aura enregistré. Parce que le projet en principe doit contribuer à réduire au moins au quart le nombre de décès qui ont été enregistrés. Alors ça c'est l'objectif ultime auquel le projet doit contribuer. Mais également, il y a d'autres objectifs un peu assez intermédiaires, comme notamment l'amélioration des compétences des bases des prestataires, qu'on évalue de manière pratique avec un test. Donc, quand vous avez vu sur la vidéo, les infirmiers qui viennent en stage à Moncolé, donc au début, ils font un pré-test, et le même test est refait à la fin du stage qui dure 1 mois et demi. Et en comparant les codes obtenus à la fin du stage, en les comparant aux codes qui ont été obtenus au début du stage, on sait voir un peu quels ont été les on peut dire impact, mais bien que l'impact c'est à long terme, on peut voir quel a été l'effet du projet sur les prestataires qu'on a formés. Ce projet est parti du constat de la faible qualité de soins de la part des prestataires qui souvent sont en mal de formation adéquate, le manque des infrastructures et les difficultés d'accès aux espaces géographiques concernés. D'où la nécessité d'améliorer les compétences et connaissances de base des médecins et infirmiers dans le domaine de la santé maternelle à travers des séances de formation pratique et théorique, des stages sur les VIH-Sida, l'importance des consultations prénatales, la drépanocytose, l'échographie et autres aspects médicaux. Cela pour améliorer le travail en réseau autour du centre hospitalier Moncolé. Les jeunes filles de 16 à 18 ans sont les plus visées par ce projet. Pour prévenir les mortalités liées à la maternité, il est urgent de sensibiliser cette couche sociale à la consultation prénatale précoce et à la sexualité dans le mariage. Certaines connaissances acquises lors de ces formations sont expliquées ici dans une séance pratique de consultation prénatale. Je réponds au nom de Nancy Kinyandi. Je suis infirmière au centre de santé Rafa, qui se trouve au niveau des Selimbao. Nous sommes ici pour la formation de maternité à moindre risque. Donc nous sommes venus copier ce qui se passe ici pour aller faire le mieux dans notre centre. En fait, c'est ça. Après l'échographie à l'imagerie médicale, qui est utile pour connaître la position et les conditions d'existence du bébé, l'autre étape est celle de la salle d'accouchement où l'une des infirmières formées nous a restitué les acquis de la formation. Dès qu'une femme en travail arrive à la salle d'accouchement, comme le cas de la dame là, elle est en travail,
nous arrangeons notre salle d'accouchement. Nous avons tous les matériels déjà préparés pour un accouchement. Nous avons les kits d'accouchement et le set pour les pinces d'accouchement que nous prenons dans l'armoire. Il y a des sets au-dessus. Il y a des matériels déjà stériles là-bas. Nous avons des compresses que nous allons préparer sur un chariot. Nous venons, nous mettons nos matériels sur les chariots. Dès que la femme est prête, nous prenons notre matériel. Nous avons des poubelles à côté et nous jetons nos matériels, nos papiers. Ça, c'est le set d'accouchement à exaginer pour une dame. Nous ouvrons, nous prenons le pince. Dans le set, là, il y a les chambres pour accueillir les bébés, il y a les chambres pour là. C'est-à-dire les physiotomies qu'on peut faire. Nous jetons toujours les papiers. Et nous avons des compresses. Ça, c'est un champ stérile que je mets tout, je ne touche pas. Je mets les tout. Après, je peux couvrir. Je mets les formations chez nous à Mongolie. On l'a montré tout ce qu'on fait quand on reçoit une dame à la salle d'accouchement. Qu'est-ce qu'il faut préparer? C'est ce qu'elle a appris ici à Mongolie, elle va amener chez elle. Comment installer une dame en salle d'accouchement, comment diriger un accouchement et comment accueillir un bébé pour l'amener et à côté la table chauffante. Après l'accouchement, on met le bébé à la table chauffante. Et on lui a montré aussi comment manipuler cette table. Bon, je sais que dans les centres de santé, souvent, cette table n'existe pas, mais ils ont quelque chose qu'ils ont fait comme une lampe au-dessus d'une table qu'ils ont fabriquée pour chauffer les bébés, mais ça c'est électrique. Maman parle. Oui, tu t'allonges pour qu'on puisse prendre ça. Par le téléphone. On met les gènes et puis on prend l'appareil pour éviter là-bas, elle est en train de prendre le BCF, le bruit du cœur fœtal de l'enfant. Ça apparaît sur la machine. C'est fini. Il essuie la maman. Il faut toujours couvrir la dame pour la pudeur. Il ne peut pas laisser la dame comme ça. La formation organisée dans le cadre du projet Maternité à moindre risque s'est étendue sur une durée de 200 jours et a concerné les zones de santé de Mongafula 1, 2 et Selembao qui renferment 700 000 habitants. Ce que nous faisons, c'est les sensibiliser sur 3 thèmes importants qu'on estime avoir un lien avec la santé maternelle et même périnatale. C'est d'abord l'importance des CPN précoces. C'est vrai, nous ne les poussons pas à aller attraper des grossesses trop tôt, mais nous savons que les gens de 16 à 18 ans ont déjà atteint un âge où ils sont, on peut dire, en âge de procréer. Ils sont en âge de procréer, donc ils sont capables de porter une grossesse. Donc ce que nous faisons, c'est de les sensibiliser sur le fait qu'au cas où ils avaient la grossesse, qu'ils puissent aller en CPN très tôt, assez tôt, pour qu'on fasse bien le suivi. Alors, le message qu'on délivre à ces jeunes, qui est à la fois verbal et concret, parce qu'on distribue les feuillets. Je peux lire le message qui est à la fois verbal et concret, ne se limite pas qu'à eux. Parce que nous espérons que lorsqu'ils vont capter le message avec ces feuillets, ils peuvent notamment les montrer aux autres membres de la famille, de la communauté. Ça va toucher leurs parents, leurs grandes sœurs, leurs tantes, etc. pour qu'ils puissent, si jamais ils étaient enceintes, puissent fréquenter le CPN assez tôt. Et de notre côté, il y a également un autre message que nous délivrons, c'est un message sur la prévention du VIH chez les jeunes.
Et dans ces messages, lorsque nous évoquons les différentes voies de prévention du VIH, nous leur parlons de l'abstinence sexuelle avant le mariage. Et donc nous espérons qu'avec ça, ces jeunes qui ont 16 à 18 ans, bien que déjà en âge de procréer, ils doivent préférer mieux d'attendre le mariage pour avoir commencé le rapport sexuel. Et s'ils vont se marier plus tard, quand ils seront enceintes, ils pourront aller fréquenter les CPN plus tôt. La formation s'est étalée sur une période allant du mois d'avril 2013 en début juillet 2014. Et ça concernait 30 infirmières accoucheuses, aussi bien hommes et femmes, mais dont la majorité, donc environ 70% étaient représentées par les femmes. Les personnes que nous avions reçues ici en stage, aussi bien les infirmières que les médecins qui ont fait un stage de formation en échographie obstétricale, nous les recevons tous les 3 mois. Et avec eux, bon, nous partageons, nous rappelons un peu sur certains thèmes importants en clinique, hein, notamment les pathologies liées à la grossesse, comme l'hypertension artérielle, les hémorragies liées à la grossesse et à l'accouchement, le diabète avec la grossesse, etc. Donc nous débattons sur ces thèmes-là au fur et à mesure qu'on se voit tous les 3 mois. Mais également, il est arrivé des fois où le projet a financé leur participation à certains symposiums ou organisations du niveau national et même international pour justement des occasions où il a été question d'évoquer la problématique liée à la mortalité maternelle et périnatale. La fréquentation des services de CPN, c'est l'une des stratégies prônées par le Programme national de santé de la reproduction pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle surtout. Bon, bien sûr, le périnatal également. Dans nos milieux, bien que le taux d'utilisation des CPN, notamment la première CPN, soit assez élevé, ça atteint les 90% dans les structures que nous appuyons, pardon, les 70 à 80%, mais les CPN qui suivent après, après la deuxième, la troisième, la quatrième CPN, c'est là où les gens n'ont pas encore pris conscience qu'ils doivent en principe faire au moins ces 4 CPN-là. Ce que nous rencontrons dans nos structures, c'est à la limite, elles font 2 CPN. Mais les 2 autres, généralement, elles ne les font pas. Les raisons, c'est pourquoi? Parce que justement, soit qu'elles ne sont pas informées de l'importance des CPN. Ce manque d'information fait en sorte aussi que les femmes fréquentent les CPN aussi très tard. Au lieu de fréquenter les CPN au début de la grossesse, mis au premier trimestre, la plupart viennent en deuxième, parfois troisième trimestre. Et quand ils viennent en troisième trimestre pour le premier CPN, ils n'ont pas le temps de faire les 3 autres CPN. Et déjà, la femme va se voir accoucher. Et on sait que les risques vont augmentant. Plus moins une femme fréquente les CPN comme il se doit, que dans le groupe, les 30 infirmiers que nous avons reçus, il y a au moins plus de la moitié qui sont de niveau A2, A3, sont les infirmiers auxiliaires. Et environ 40%, c'est notamment les infirmiers qui ont le niveau de graduat et très peu ont le niveau de licence. Vous vous rendez compte que dans la plupart des cas, le niveau n'est déjà pas ce à quoi on s'attend pour faire face aux problèmes liés à la santé maternelle. Alors, lorsqu'on est venu en pré-test, c'est vrai que lorsqu'on a fait la moyenne de la cause en pré-test et celle en post-test, on a trouvé qu'il y avait quand même une évolution, donc qui était très encourageante. Mais il faut le dire que c'est quand même resté bas. Pour dire qu'on était venu de très loin, et on a quand même essayé d'améliorer, bien qu'on n'a pas encore atteint le niveau espéré. Mais déjà, ce qu'on a fait, je vous l'affirme, que la moyenne de la cote en post-test a été plus élevée qu'en pré-test. Et il y a encore beaucoup à faire, raison pour laquelle, après le stage, nous organisons des supervisions. Donc les infirmières qui se sont occupées de l'encadrement des stagiaires ici sur place à Montcollet vont dans les différentes structures accompagner des responsables de la zone de santé pour aller avec un canevas suivre les activités que font les anciens stagiaires dans leur milieu respectif. Et là, on peut encore mieux apprécier et directement corriger ce qu'il y a à corriger. Les besoins sont énormes, mais les ressources sont toujours limitées. On ne peut pas garder ce projet de manière éternelle parce qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Mais du moins, nous allons arrêter le projet vers le mois de décembre. Nous espérons, ça ne dépend pas de nous, ça dépend des potentiels bailleurs de fonds, raison pour laquelle ce qu'on est en train de faire, nous montrons ce que nous faisons, nous montrons également les effets et l'impact qui découleront de ces projets ici, et on espère qu'avec ça, les bailleurs de fonds seront sensibilisés pour être assez ouverts aux besoins, soit
prolonger les financements ou alors accorder d'autres financements pour besoin, soit continuer le projet ou alors l'étendre à d'autres zones de santé. Il est à noter que statistiquement, 5000 consultations prénatales et 4000 accouchements ont été enregistrés dans les 24 structures.